Injurie-toi, ô mon âme. Tu n'auras bientôt plus l'occasion de t'honorer toi-même. Brève en effet est la vie pour chacun. La tienne est presque achevée, et tu n'as pas de respect pour toi-même, car tu mets ton bonheur dans les âmes des autres. Tout faire, tout dire et tout penser en homme qui peut sortir à l'instant de la vie. N'agis point comme si tu devais vivre des milliers d'années. L'inévitable est sur toi suspendu. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens homme de bien. Ne jette point les yeux sur les âmes noires, mais cours droit à la ligne du but, sans te disséminer. Ne te laisse point prendre au tourbillon, mais dans tout élan, propose-toi le juste, et dans toute représentation, sauvegarde ta faculté de comprendre. Ressembler au promontoire contre lequel incessamment se brisent les flots. Lui reste debout et autour de lui viennent s'assoupir les gonflements de l'onde. Souviens-toi en tout événement qui te porte au chagrin d'user de ce principe. Ceci n'est pas un revers, mais c'est un bonheur que de noblement le supporter. Au petit jour, lorsqu'il t'en coûte de t'éveiller, aie cette pensée à ta disposition. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Qu'il est aisé de repousser et d'abandonner toute pensée déplaisante ou impropre, et d'être aussitôt dans un calme parfait. Telles que sont le plus souvent tes pensées, tel tu seras, car l'âme se colore par l'effet des pensées. Le meilleur moyen de t'en défendre est de ne pas leur ressembler. Il est honteux que dans le temps où ton corps ne se laisse point abattre, ton âme, en ce même moment, se laisse abattre avant lui. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le met dans sa propre conduite. Chacun vaut ce que valent les objets de son zèle. Il ne faut pas s'irriter contre les choses, car elles ne s'en soucient pas. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien, et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses encore. La perfection morale consiste en ceci, à passer chaque jour comme si c'était le dernier, à éviter l'agitation, la torpeur, la dissimulation. Bonheur de l'homme, faire ce qui est le propre de l'homme. Et ce qui est le propre de l'homme, c'est d'être bienveillant envers ses pareils, de mépriser les mouvements des sens, de discerner les idées qui méritent créance, de contempler la nature universelle et tout ce qui arrive, conformément à sa loi. Recevoir sans fierté, perdre avec désintéressement. C'est une citadelle que l'intelligence libérée des passions. La cause universelle agit comme un torrent, elle entraîne tout. Assez de cette vie misérable, de grognerie, de singerie. Pourquoi te troubler? Qu'y a-t-il là de nouveau? Qu'est-ce qui te met hors de toi? La forme? Examine-la. La matière? Examine-la. Hors de cela, il n'y a plus rien. Mais regardant vers les dieux, rends-toi désormais plus simple et meilleur. Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de l'être